Unissons-nous, rassemblons-nous. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation. Le thème de nos entretiens, de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Et dès que nous nous serons rendus compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre les mains qui, pour nous, ont été clouées à la croix. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, 23. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, 3. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché, par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Romains 5, 12, 15. En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C'est pourquoi le Sauveur dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14, 33. Mammon est l'idole de plusieurs. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve.